Moi, j'ai essayé vos exercices pour l'épaule, ben, c'est de pire en pire. J'y vais à fond pourtant, hein. Moi je me donne, mais non, ça s'empire. Puis d'ailleurs, chez mon kiné c'est pareil, chez mon ostéo c'est pareil. Alors moi finalement je préfère rien faire, hein. Ma capsulite je vais la laisser tranquille, puis ça va aller très bien comme ça, hein. Quand vous avez une capsulite, si vous forcez, vous allez empirer la situation. Une épaule gelée, c'est comme un petit animal craintif qu'il faut apprivoiser. On s'approche tout doucement, jusqu'à ce qu'on sente que l'animal commence à se contracter à cause de la peur. À ce moment-là, on s'arrête, on ne bouge plus, on observe, on se détend. Et là, l'animal, lui aussi, il va se détendre. Et à ce moment-là, on peut s'approcher un petit peu plus. Avec une épaule gelée, c'est exactement le même principe. Donc ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien d'aller dans la douleur, ça ne sert à rien de chercher absolument l'amplitude, mais ça ne sert à rien non plus de se décourager et de se dire que c'est une fatalité, que ça durera toujours et qu'on ne s'en sortira jamais. Il y a deux paramètres sur lesquels on peut travailler quotidiennement et qui fonctionnent très bien, parce qu'elle nous amène un confort, parce qu'elle donne du sens à cette expérience de la capsulite qui peut durer plusieurs années. Donc on doit accepter cette durée et ensuite faire le maximum pour que cette durée se transforme, non pas comme une expérience qu'on subit, mais comme une expérience riche. Et en allant dans cette dynamique-là, on va même raccourcir le temps de la capsulite, même que finalement, ça devient un petit peu égal si on y trouve un sens. Mais il faut arrêter de me donner des exercices qui ne marchent pas. Donc si quelqu'un vous montre un exercice, il vous dit couchez-vous sur le côté, levez le bras comme ça, mais que pour vous c'est trop pénible, que pour vous c'est plus confortable de plier le bras, c'est du charlatanisme. Évidemment, pliez le bras. Vous pouvez faire le même exercice comme ça. Maintenant, si quelqu'un vous dit oui, mais il faut que le bras soit en l'air, mais que pour vous c'est trop difficile, mettez un coussin, posez votre épaule sur un coussin. Ce qui compte, c'est que l'humérus soit un peu plus haut que l'omoplate. C'est important que l'omoplate soit posé à plat parce que ça va vous donner un repère. Et c'est important que l'humérus puisse se lever légèrement parce que ça va permettre à la force de gravité d'aller donner une indication à la capsule articulaire. Une indication de sécurité qui va être rassurante. Donc c'est important qu'il y ait cette information pour la capsule articulaire. Donc même si je soulève mon humérus de quelques millimètres, c'est suffisant. Et alors forcément, dans cette angulation-là, c'est difficile de tenir en l'air si j'ai des douleurs. Donc je vais mettre un coussin sous mon bras, je vais mettre un coussin peut-être de côté, jusqu'à ce que je trouve une position où vraiment je peux me détendre. Et je vais jouer avec la rotation de l'avant-bras pour chercher dans quelle position est-ce que mon épaule est la plus tranquille, la plus reposée. Je prends le temps pour chercher cette position de confort sur le dos et j'ai ce repère de l'omoplate. Donc c'est toujours mieux si je suis tourné sur le côté, si j'ai un coussin de l'autre côté, parce que comme ça je vais vraiment bien sentir le contact de l'os de l'omoplate et ça va me donner un repère. Avec l'autre main, je vais tenir l'omoplate simplement pour sentir, dès qu'il y a un mouvement, dès que l'animal commence à être craintif, hop, je le sens, je m'arrête, je ne bouge plus. Une fois que j'ai trouvé cette position de confort, une fois que je peux vraiment me relaxer, je vais commencer à faire des tout petits mouvements. Et évidemment que dès que je vais bouger, ce qui va se passer, c'est que toute l'épaule va bouger d'un bloc parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc je vais la laisser bouger d'un bloc, mais je vais l'observer et je vais le voir parce que l'omoplate, elle va cesser d'avoir un contact continu avec le sol. Si je suis sur un petit matelas de yoga, c'est idéal. Parce que dès que ça soulève, je le sens. À ce moment-là, je m'arrête et je dis à mon épaule, j'ai bien vu que tu as peur, j'ai bien vu que tu t'es contracté. Je le sais parce que tu as perdu le contact omoplate avec le sol. Je m'arrête, je ne bouge plus parce qu'il y a de la préhension dans l'articulation. À ce moment-là, je me détends. Et dès que je me détends, l'animal se rassure. L'omoplate
va redescendre et l'articulation à cet endroit va retrouver un petit peu d'espace. Pendant tout ce temps-là, l'humérus étant légèrement surélevé, il y a un petit peu de pression dans l'articulation. Je suis en train déjà de jouer avec mon articulation comme avec une pompe qui va redonner du mouvement micro, mais du mouvement qui a de la valeur. Parce qu'en laissant descendre mon omoplate de cette manière, tout en ayant mon bras légèrement en tenue, je vais automatiquement activer la coiffe des rotateurs de manière passive. Ça veut dire que j'active des muscles toniques qui ne répondent pas à ma volonté et je renforce cette capacité tonique de la musculature dans mon épaule. Et ça, c'est la chose la plus importante pour pouvoir guérir d'une capsulite. Parce que comme tout est serré et puis que j'essaie de mobiliser, je risque d'aller vers quelque chose d'hypermobile qui n'est pas suffisamment stable et donc d'augmenter l'appréhension. C'est pour ça que ça ne sert à rien de forcer. On doit aller tranquillement construire une musculature stabilisatrice qui va permettre à l'épaule non seulement de petit à petit gagner du terrain, mais aussi de gagner de la sécurité pour pouvoir aller chercher ce terrain. Maintenant, une fois que j'ai établi cette richesse de la coiffe des rotateurs et d'une proprioception fine de mon épaule, à travers ces petits exercices qui sont méditatifs, qui sont agréables, qui sont reposants, je vais aller dans une deuxième étape dans laquelle je vais chercher la limite. Mais je ne vais pas chercher à aller dans la douleur. Je vais par exemple lever légèrement mon épaule et au moment où je sens que ça commence à faire mal, mais je m'arrête avant que ce soit une épreuve, je veux juste aller sentir c'est jusqu'où que je peux aller sans que ce soit un gros problème. C'est jusqu'où que je peux aller dans la tolérance, dans la bienveillance. Et au moment où je sens qu'il y a quelque chose qui devient inconfortable, quelque chose qui se crispe, je m'arrête. Du coup, j'ai une mesure qui est très claire parce que je sens cet inconfort, ce début de douleur, ce début de limite de la mobilité de mon épaule. À ce moment-là, je m'arrête et je me détends. Et ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, je gagne en mobilité. C'est-à-dire que j'ai étendu dans mon cerveau la notion de limite en remplaçant une limite imaginaire par une limite réelle. C'est un peu comme de l'hypnose. Je pensais que ici c'était la limite et au moment où je me détends, en fait, tac, je gagne en mobilité. Donc non seulement je gagne en mobilité, mais en plus j'active la coiffe des rotateurs. Encore une fois, de manière passive, tout en allant chercher à dépasser cette limite dans un confort absolu. Donc faites ce travail quotidiennement, appliquez-vous, respectez-vous et vous allez obtenir une épaule qui sera plus stable, plus solide, qui va guérir plus vite sans vous mettre la pression de devoir guérir absolument dans un temps X ou dans un temps Y. Une capsulite, c'est censé durer 2 ans. Si on arrive avant, c'est super. Si on n'arrive pas avant, on va en profiter pour en faire une expérience enrichissante où je vais dans mon cerveau donner une place privilégiée à cette épaule et au sens que cet épisode peut aussi avoir pour ma vie. Donc je vous encourage, respectez-vous, prenez le temps. C'est une opportunité extraordinaire de découvrir des choses nouvelles. Quand je suis comme ça couché sur le dos, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lever mon bras vers le haut, évidemment dans l'angle qui est le plus confortable. Je vais le lever vers le plafond pour que l'omoplate se soulève. Une fois que je suis soulevé comme ça en l'air, je vais laisser mon bras vers le haut, mais laisser mon omoplate détendre. Et ça va ouvrir cet endroit-là, ça va lui permettre de se détendre et je vais redescendre jusqu'à ce que l'omoplate touche de nouveau. Et je vais voir qu'à ce moment-là, l'omoplate, l'épaule, le bras vont être positionnés un peu différemment. Donc je tire mon bras légèrement vers le haut, je laisse le bras vers le haut, mais je laisse l'épaule descendre. Et une fois que j'ai fait ce petit travail quelques fois,
Je vais commencer la deuxième étape qui sera l'immobilisation à gauche, à droite, en bas, en haut, en rotation, toujours dans le respect de la limite de ce qui est confortable pour vous. On cherche un mouvement qui peut faire 5 mm, ça suffit. Voilà, c'était un complément de la dernière vidéo sur la capsulite et dans la prochaine, on va parler de la boursite, la tendinite, comme ça on reste dans les hits. À bientôt!